Travailler, travailler. J'ai fait ça, j'ai pas fait ça. Mets-toi en travail, bien sûr. Est-ce que vous savez même que le signe, veut dire la paix? Et que les gens qui ne parlent pas de la paix. Alors, monsieur est Cindy. Tu peux parler à la caméra. Est-ce que je suis pas prêt à la caméra? Présente-toi auprès du public. Ah bon, moi je suis Raoul Nelson ici. Retrouvez-moi tous les dimanches de 13h à 14h dans le cadre de notre chère émission Esprit Jeune Talent Adulte. Une émission qui va vous faire le foot de l'actualité. Vous aurez également beaucoup de surprises dans cette émission-là. Donc vous pouvez, avec mes confrères Aoun AS et Dilemma pour l'instant du débat. Et également en présentation, vous aurez Don Emilio et La Douce. D'accord. Vous préparez votre chronique. Vous préparez votre chronique. Là, c'est Aoun. Alors, bonjour à tous. Je sais que longtemps vous avez désiré avoir un podium jeune sur lequel vous pouvez librement vous exprimer, librement dire ce que vous pensez. Déjà qu'on sait qu'au Cameroun, les jeunes n'ont pas trop la parole. Alors nous vous proposons aujourd'hui une nouvelle émission, un nouveau concept qui vous donne la possibilité de vous exprimer. Moi, c'est Aoun et je suis chroniqueur à l'émission Esprit Jeune Talent Adulte. Je vous promets, ça va chauffer. Bon, ici on a le producteur de l'émission, Icodbot. Oui, c'est Giovanni Icodbot, je suis le producteur. Là maintenant, je suis en train d'essayer de joindre une absente. Elle travaille avec moi. Elle occupe un poste très important. En fait, je suis un peu l'ombre, on peut dire, celui qui manipule les choses derrière. Tout à fait. On va pas trop entendre ma voix. Souvent, vous allez entendre mon nom. Je passe à la régie. La régie, on n'a pas. C'est Stéphane Mangela, c'est lui qui a la technique. Alors, Émile, vous êtes prêts? Ah oui, on peaufine, on met les derniers points sur les i. Je crois que tout est fait prêt. Ben là, il y a Émile qui est à côté de toi là. Oui, j'ai la ravissante La Douce. Elle se fait appeler La Douce et je vois, elle a une bonne mine, elle est vraiment douce. C'est brillante et tout. Elle porte bien son nom. Ok. La Douce. Et à côté? Et à ma droite, j'ai celle qui est énigmatique. Oui. Elle se fait appeler Dilemma. Vous allez traduire vous-même. Les équations de sa vie sont... Un dilemme. Non, pour les autres. Et comment témoigne sa coiffure? Vous voyez sa coiffure? On peut se poser des questions. Pourquoi ce look-là, ça va, c'est un dilemme. Ok. Bon, et tout se passe où? À 93.fm. À Youth Radio. 93.5. 93.5 FM. À Youth Radio. Youth Radio. Alors ici nous avons le grand, le mythe, l'énigmatique Massé Malon, la terreur de nos administrations. Non, donc là on est en train de préparer déjà la boîte mail. Vous pouvez venir filmer, hein. On prépare. Ça c'est la connexion à l'international de Esprit Jeune Talent Adulte. On est en train de préparer progressivement. On a déjà la boîte mail qui est créée. Et tout à l'heure nous aurons le Facebook, le temps de l'activer. Donc tout va très vite. C'est une émission qui aura une portée véritablement internationale. Les jeunes ne vont pas uniquement s'exprimer pour les Camerounais, vont s'exprimer pour tous les jeunes du monde. Donc la tribune qui est créée là, c'est une tribune véritablement jeune. Il faudrait bien que tous les moyens de communication, soit à l'international, soient exploités. Oui. Mais monsieur Massé Malon, n'avez-vous pas peur du fait qu'au bout de quelques émissions, que les grandes consciences du pays se soulèvent contre votre concept? Non, du tout. C'est une émission jeune. Les jeunes ont... Je crois que nous sommes en pleine liberté d'expression. Elle est véritablement consacrée désormais au Cameroun. Les Camerounais ne devraient pas avoir peur. Les jeunes ont leur mot à dire. Et je dirais que contrairement à ce que les gens pensent, même les enfants nouveau-nés ont leur mot à dire.
voyez un enfant qui tète le sein de sa maman quand il se met à pleurer, tout de suite influence le champ de décision de la maman et du parent. Et donc l'enfant a son mot à dire dans le développement là. Il est hors de question qu'on ait l'impression que les jeunes que vous êtes et de ce que vous êtes à l'université, que vous ne puissiez pas vous exprimer. Moi, je me mets à l'écart et je vous laisse travailler, je vous laisse donner des orientations à la communication. Vous êtes des véritables stratèges formés. Je pense qu'à travers cette émission, votre déploiement dans cette émission, on va constater notamment que vous êtes des intelligences capables de créer des merveilles. Et à l'international, vous allez voir, il y a déjà des réactions, puisque depuis qu'on a annoncé l'émission, il y a des réactions via mon mail personnel. Mais dès que vous aurez votre Facebook, votre mail personnel et un blog, vous allez vous rendre compte que ça va aller très vite. Parce que cette vidéo, par exemple, ira sur Internet, les gens vont la voir à travers le monde. Tout à l'heure, quand vous serez en pleine émission, on va vous filmer, tout sera monté, tout sera diffusé. Bref, nous aurons la carte d'identité de chaque participant à cette émission. C'est une tribune véritablement importante. C'est l'occasion d'ailleurs de faire un appel aux partenaires, aux sponsors, de s'accrocher à ces jeunes qui sont véritablement les talents montants de la communication au Cameroun pour qu'ils ne ratent pas le coche. Parce que le moment venu, ça sera très difficile de négocier un espace à l'émission. Merci beaucoup. On va passer, vous l'avez compris tout à l'heure, nous sommes passés dans ce studio. Nous avons 4 jeunes gens. Ils vont se présenter tout à l'heure. Je vais commencer par une jeune. Bon, et quoi, il est où? Exceptionnellement, il sera sur le plateau en tant que producteur, puisque on va voir tout à l'heure, on va voir comment on va arranger ça. Okay. Ne fais pas encore l'annonce. Il est où? Il est sorti. Je crois qu'il y a l'habitude du micro, l'habitude de tenir le micro. Alors, elle aura l'occasion de me dire comment est-ce qu'elle s'appelle. Bonjour madame. Bonjour, ça vient de Comment vous appelez? Vous présentez très succinctement. Mon véritable nom c'est... Non. C'est toi qui disais qu'il devait faire ta présentation, tu vois. Toi, tu ne devais même plus te présenter, tu devais juste dire un mot sur l'émission. Non, mais il y a une rubrique spécialement pour ça. Pour présenter le concept. Présenter le concept et dire ce qu'on en pense. Oui. D'accord. Là, c'est juste pour présenter le palais. Donc, vous dites qu'on donne pas le véritable nom? Non. Radiophonique. Oui. D'accord. Tu mets donc Émile Leblé, donc parce que tu vas venir. Moi, tu mets mon nom. C'est le but. Quand je te passe, quand je t'appelle, c'est pour te passer la parole. D'accord. Et c'est la même chose, c'est vice versa. On va passer la parole, tu m'appelles également. C'est ça. Bon, après la présentation du panel, il y a l'interprète. Il y a la musique. C'est ça. Il y a d'abord une petite présentation, n'est-ce pas? Oui, c'est succinctement. Ok, on y va avec une autre simulation. Tu ris trop mal. Non, c'est un bazar, tous les bazars sont beaux. On t'a pas dit. Après la présentation, il y a la musique, il y a jazz. Ok. Lorsqu'on le prend, on fait un petit commentaire sur lui. Une vidéo, il fait juste un petit commentaire comme ça, bref, un petit commentaire bref. Hein? Et puis, on présente donc. Non, je le connais. C'est quand même présentement, il doit vivre aux États-Unis. Qui ça? Jacques. Il vit aux États-Unis. La voix du whisky. C'est vrai aussi que beaucoup de personnes préfèrent m'appeler Kelly, peut-être par souci de concordance, parce que dans la chanson en question, Nelly c'est le garçon et Kelly c'est la fille. Oui. Et moi j'ai fini par adopter le concept de dilemma, parce que j'ai fini par comprendre que dilemma c'est dilemme. Ah oui, dilemme. Dilemme c'est une expression qui résume à peu près la vie. Et ça dit votre vie, c'est un dilemme? Une personne pas forcément failable. Oui, merci Dilema. Nous allons passer la parole à Aoun Samael. Alors, oui, Samael, Aoun, c'est quoi, d'où vient ce nom, Aoun? Oh, Aoun, pour ceux qui sont légèrement du cultivé, ceux qui ont entendu parler d'un Samael Aoun Béor, qui a d'ailleurs défrayé la chronique. J'ai choisi ce nom en fait parce que c'est un modèle. Il est venu conscientiser l'espagnol. Et je me veux donc d'aller à même sillage que lui pour dénoncer, mais quelquefois aussi apprécier parce qu'il fait chanter. On en fout au moulin là. Ah ouais. Donc, oui,
apprécier en dénonçant les gens aient au au maximum d'informations. Bon, nous allons passer on fait le devis de il demande toujours d'avoir un bon projet. Talent adulte. On l'appelle Raoul ici. La douce. Alors Raoul, dis-nous pourquoi le Mandela du micro. Bon, le Mandela du micro, vous comprenez que je suis d'abord Raoul Essindi. Et comme Denis l'a annoncé, Il faut qu'au départ, qu'il nous dise qu'il est au Mandela. Tu demandes pourquoi il s'appelle Mandela. D'accord. Ok. Oui, la douce, nous allons passer la parole à quelqu'un qui se fait appeler le Mandela du micro. Il s'agit de Raoul Essindi. La douce, tu peux lui demander, tu peux lui passer la parole. Pourquoi le Mandela du micro? Ah non. J'allais sur le point de lui demander. Alors la douce, elle prend cette demande. Oui, justement, je vais l'appeler comme ça. Alors la douce, elle prend une fois. Je lui donne les numéros. Toi, tu as même touché me mot. Non, c'est que ça coule déjà. Ça coule tellement que. J'oublie parfois qu'elle a. Il faut qu'elle parle. Si il fait ça, tu dis justement pourquoi le Mandela du micro. Voilà. Justement. La douce. Non, si ça arrive, parce que ça peut arriver, on peut expliquer. Non, Là, tu me prends le Tu dis, toi tu poses directement la question. Tu ne cherches plus à... Oui. La présentation, Raoul Essindi, le Mandela du micro. Alors Raoul, dis-nous, pourquoi as-tu choisi le nom du Mandela du micro? ok, merci déjà de m'avoir passé la parole parce que vous m'avez oublié. Alors, le Mandela du micro, vous comprenez que je porte Regarde, si tu dois parler avec le intégral. chrono, n'oubliez pas ça. Raoul Nelson et le Nelson, c'est un nom de quelqu'un que vous connaissez ici en Afrique qui a lutté pour 2 secondes, c'est 2 secondes. Je vous suis, oh. Elle attend les autres. Oui. Non, c'est-à-dire, je vous mets déjà. Je vous avais déjà que. Attends, on va voir. C'est tout, ça contient. Non, il y a encore. Mandat, ils vont studio avec nous. Oui, c'est lui qui l'a dit. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est à la régie. Allez d'abord, vous appelez en studio, allez en studio. Quand il va venir, il va se présenter. Toi, tu es toujours derrière. Et il faut qu'on ait la façon. Entrez. Mais tu es devant. Il faudrait qu'on rappelle, on annonce à Agnès qu'on rappelle qu'elle est une c'est la sorte parce qu'elle n'est pas avec nous. Émile, prends le nom du technicien. Oui, déjà. En studio, quand tu as appris le nom, super, c'est bon, c'est professionnel. Donc, Bonjour, monsieur. Qui sait bien manipuler l'outil internet? Je pense Parce que... qu'en studio, toi tu peux le faire. Oui, monsieur. D'accord. En studio, je vais te mettre Google pour fouiller rapidement les infos. Vous allez vous asseoir comment? C'est toi là. Et Cindy, tu t'assois ici? Non, non, non. Toi va là-bas, je sais pourquoi. Attends. Non, Pomme, viens t'asseoir ici. Cindy va t'asseoir là-bas. Jirima, toi tu t'assois là, au fond ici. Et Cindy s'assoit à côté. Vous savez que ce sont vos tests qui vont passer. Donc, asseyez-vous bien confortablement. Tout le téléphone est bien. Ou sur vibreur, voilà. Le choronco là. J'étais le numéro.
Plutôt on va filmer, il n'y a pas de problème. L'applaudissement ne passe pas. Hein. Ouais. On y va. Bonjour, bienvenue à votre émission Esprit Jeune Talent Adulte. Une émission inédite. Booster les pas des moins jeunes, conscientiser les jeunes, édifier les adultes. De toute façon, chacun trouvera son compte dans cette émission. Le tout dans une ambiance jeune et un esprit, un talent adulte. C'est aussi ça, Esprit Jeune Talent Adulte. C'est sur la 93.5 FM. Demandez le micro comme ça. Et la musique. L'atelier est assuré par Samuel Ngangue, à la réalisation, Patrice Manga, la production est assurée par Giovanni Kodbodi Le Pacha, et la coordination. Massé Malon, Au micro, je suis Don Emilio, assisté de La Douce. Mon cher ami, tu apprends à chanter sans la voix. Tu as passé des années pour apprendre un travail. Pendant tout ce temps, personne ne voit. Aujourd'hui, Quelque chose à dire là-dessus? Un petit commentaire? pas un commentaire en tant que tel, mais nous allons redire le thème de la journée qui était tripartisme et cohésion sociale. En d'autres termes, renforcer la cohésion sociale entre l'État, les employés et les travailleurs. Oui, suite à cette musique de Ken Godefroy, la vraie magie, c'est le travail. Oui, alors nous allons passer à la présentation du panel. À côté de moi, je vais commencer à ma droite. Aoun Samael. Aoun, d'où vous vient ce nom, Aoun? Alors bonjour Don Emilio. Aoun, justement, c'est un nom, c'est un sobriquet que mon père m'a donné déjà très petit. Oui. Parce qu'il a voulu m'initier dans la foi chrétienne. Oui. Et pour ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas, Samael Aoun Veyor, qui a vécu il n'y a pas très longtemps que ça, oui. c'est voulu quelqu'un qui était vraiment engagé. Un latino-américain, ça. Un latino, un espagnol, bon? plus précisément. Tout à fait. Alors je m'inscris dans son sillage pour dénoncer, mais pas seulement dénoncer, quelquefois aussi. Cette appellation dilemme. Je voudrais d'abord saluer comme ça toute l'équipe en studio. Un bonjour spécial à Aoun, à Cindy, à La Douce. Salut également à tous ceux qui nous écoutent attentivement en ce moment. Oui. Bon voilà, tu m'as demandé pourquoi dilemme. C'est un surnom qui m'a été attribué par mes camarades du collège à la suite de la fameuse chanson de Nelly et Kelly, dont le titre était justement, dans cette chanson, c'est plutôt le garçon qui s'appelle Nelly et la fille Kelly. Oui. Mais moi, j'ai adopté l'expression dilemma parce que dilemma signifie dans le jargon américain dilemme. Et j'estime que je suis un dilemme. Je suis du genre de personne pas facilement sénable, pas facile de comprendre ma philosophie. Alors, est-ce à dire que toute votre vie, c'est un dilemme? Oui, c'est ce que j'estime. Et beaucoup de personnes pensent aussi ainsi. Mais paradoxalement, mon rôle dans cette émission... Il s'appelle Ikodbo Giovanni. On l'appelle le Pacha. Alors, le Pacha. On m'appelait Pacha d'abord parce que c'est dans mon établissement scolaire secondaire, j'étais assez arrogant, assez imbu de ma personne. Oui. Je me sentais supérieur aux autres. Oui, vous aimez la luxure? Non, on peut la bonne vie comme ça. Nous savons que les Pachas, c'est des gens qui sont bien dans leur peau, avec beaucoup de choses dans les poches. Il est autoritaire. Ah oui, un ton autoritaire. En fait, c'est un pauvre type. Un pauvre type? Oh là là. Oui, alors le Pacha, c'est parce que ce sont les camarades qui vous ont donné cette appellation à cause de votre orgueil, votre fierté. Je ne l'appellerai pas ça. Je ne sais pas, vous avez utilisé un terme là. Je dirais plutôt que c'est une fierté personnelle. Si vous convenez avec moi. Oui, je suis d'accord. Voilà. Alors, je vais revenir sur le plateau avec La Douce. Alors, un petit commentaire? Sur le Pacha? Sur le Pacha, oui. Je dirais qu'effectivement, il est imbu de sa personne. Oui. C'est quelqu'un de très autoritaire, mais qui sait s'imposer quand même. Tout à fait. Nous allons souffler, nous allons passer une ponctuation. Alors, avant de passer à la ponctuation musicale, j'ai failli oublier le Mandela du micro. Il se fait appeler Raoul et Cindy. Alors, Raoul, je vais passer à La Douce. La Douce, dites-moi,
il s'est fait appeler le Mandela du micro? Justement, le Mandela du micro, pourquoi ce nom? Ok, je vais dire d'abord que vous m'avez oublié. Non, pas du tout. Vous oubliez, non? Cela ne dérange pas. Et déjà, vous avez parlé de la journée du travail. Oui. Moi, je me reconnais quand on va célébrer la journée des chômeurs. Ah, la journée des chômeurs? Ouais. Ou plutôt la journée du chômage? Du chômage, voilà. Ah bon? Voilà, bon. Le Mandela du micro, c'est une formule qui connote la liberté dans le sens de Nelson Mandela. Oui. Donc, c'est pour dire que la jeunesse est libre de s'exprimer et préparer son futur sans contrainte. C'est à peu près cela, le Mandela du micro. Oui, merci. Merci Raoul et Cindy. Il était bref. Ça se passe sur la 93.5 FM. C'est sur la Youth Radio. Une radio jeune, des auditeurs jeunes avec un dynamisme. C'est aussi ça, esprit jeune, talent adulte. Parce que nous ici, nous sommes une jeunesse qui s'agresse à la jeunesse pour lui parler du futur. Ne manquez jamais à cette messe tous les dimanches de 13h à 14h. Retrouvez-nous pour qu'ensemble nous bâtissons le lendemain meilleur. Car si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Ah oui, merci. Merci Raoul. Il porte vraiment son nom, le Mandela du micro. Alors je vais passer la parole à Aoun Sabael. Oui, Don Emilio. Oui, Samael. Alors, le concept, oui, le concept, jeune talent adulte. Moi, je vais plutôt mettre l'accent sur talent adulte. Oui, talent Parce adulte. que déjà, on a tout dit concernant la jeunesse. Oui. Alors, moi, j'aimerais tout simplement dire que, certes, nous sommes des jeunes qui nous adressons certainement à la majorité aux jeunes. Oui, pour la majorité aux jeunes. Mais nos textes que nous allons proposer aux auditeurs seront des textes vraiment très bien travaillés. Alors adulte. Ici, adulte. Tout à fait. Alors ici, on se veut de faire un travail très professionnel. D'autant plus que la jeunesse, c'est un état d'esprit. Voilà, comme tu le dis bien. Tout à fait. Comme tu le dis si bien. Alors, je tiens à rappeler aux auditeurs que ils auront l'occasion d'intervenir en direct dans cette émission à travers le numéro que je vais communiquer d'ici une bonne vingtaine de minutes. Je vais également passer la parole à quelqu'un qui est toujours là, le Pacha. Alors, le Pacha, le concept esprit jeune talent adulte. Pour ma part, le concept esprit jeune talent adulte, ça renvoie plus à l'amusement, dans la façon de réfléchir, dans la façon de faire, d'agir par rapport à certaines situations, d'apporter ses opinions, ses idées. Tout cela dans le calme, dans le bien-être, dans un bon état d'esprit. Permettre à la jeunesse de s'exprimer, en quelque sorte. Oui, sans oppression aucune. Donc, Et également aux auditeurs. Oui. Alors, avant de passer à la douce, dis-moi, le Pacha, jeune ou adulte, est une viande de plus en plus intéressante dans nos frontières. Tout à fait. Voilà. Alors, la douce, cette histoire de rat, les filles, elles ont eu à participer. Vous avez eu à participer un jour à la chasse au rat? Vous aimez déjà ce plat? Oui, Vous aimez et pourtant vous n'aimez pas la chasse? Vous n'avez jamais eu à participer à la chasse au rat? Ne m'étouffez pas, s'il vous plaît. Ah oui, allez-y. Non, ma collaboratrice. J'aimerais dire ici que une fois, j'étais allée à la chasse au rat parce que j'avais très faim ce jour-là. J'ai dit à ma grand-mère que je voulais manger le rat paniste. Elle m'a envoyé à la chasse. Elle me dit, il est inadmissible que tu sois assise et tu me dises que tu veux manger du rat. Alors prends la maquette et va à la chasse. Qu'est-ce qui se passe? J'avais, je crois, 10 ans. Je vais à la chasse au rat toute seule. En cours, sur mon chemin, j'interpelle mon petit frère pour qu'il m'accompagne. Lorsqu'on entre en brousse,
Non, non. Quand je Vous suis étiez arrivée... gêné? Non, non, pas du tout. Quand je suis arrivée à la maison, au lieu d'arriver avec le rat, je suis revenue avec des prunes. Oh là là. Les prunes qui se sont substituées au rat? Pour dire que le rat, j'ai pas vu de rat, donc j'ai jamais tué de rat, mais j'aime bien le rat. Oui, mais pourtant vous étiez à la chasse. Oui, mais j'aimerais apporter la précision que la chasse du rat, c'est une affaire de professionnel. Hein? Ah bon? On ne tue pas le rat avec le fusil. Hein? Et ça dit que c'est pas... Peut-être pas. J'ai souvent vu des personnes chasser le rat. J'ai souvent vu des personnes chasser le rat. Oui. Les rats dans les villages. Oui. Mais je voudrais rappeler ici pour l'édification de nos auditeurs que le rat palmier, c'est un petit animal sauvage, pelage roux, noir, blanc. Oui. C'est une espèce qui raffole les noix de palme, d'où son nom rat palmis. D'où son nom rapaliste. Oui, il faut dire aussi que le mot rat est un qualificatif d'une famille des rongeurs. Oui. L'expression remonte du XIIe siècle, plus précisément en 1170. Il existe alors plusieurs familles de rats, parmi lesquelles le genre Ratus. Elle adore les chiffres. Oui. Le rat noir, par exemple. Le genre Norvégis, exemple le rat d'égout. Le genre Chichila, exemple le rat palmis qui nous intéresse aujourd'hui. Oui. C'est un animal très apprécié dans nos villages, certainement à cause de sa chair très riche en protéines. Oui, Dilema. Pour ceux qui ont les téléphones Orange, les abonnés d'Orange, je rappelle également que le fixe est le 22 72 25 92. Le MTN, c'est le 77. Ils n'ont qu'à se croiser les doigts parce qu'ils n'ont qu'à croiser leurs doigts, d'autant plus que d'un moment à l'autre, ils vont apporter des appréciations et même des notes. Ils auront à noter des chroniques qui vont passer.